Tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Good morning, Mr. Roger. Je parle anglais aussi. Yes, this is a surprise. Yes, donc, oui. Il devait y avoir la présentation de la réforme des retraites jeudi prochain. Finalement, c'est repoussé à la mi-janvier, le 10. Pourquoi ce revirement? Alors, j'y vois plusieurs raisons. Bon, alors j'évacue son déplacement au Qatar pour la demi-finale à la Coupe du Monde de football, le match France-Maroc, même si, une éventuelle victoire de la France, évidemment, pourrait être gâchée par cette réforme qui s'annonce dure et qui devait être annoncée le lendemain. Alors, j'y vois surtout une certaine fébrilité. Une nouvelle fois, les Français, vous le savez, majoritairement s'opposent à cette réforme des retraites, mais c'est surtout la fragilité sociale du pays qui doit inquiéter l'Élysée. La réforme de l'assurance chômage est passée par là, celle sans doute du contrat personnel de formation dont je parlais hier, tout ça tend un peu plus le contexte social, alors que les questions de pouvoir d'achat et des difficultés grandissantes des artisans, vous en avez parlé ce matin, des PME, rajoutent évidemment à ce contexte très morose et donc très inflammable. Oui, c'est ça. Alors l'Élysée avance l'argument des nouveaux leaders chez certains partis politiques, LFI, Europe Écologie Les Verts ou encore les Républicains, du temps donc pour donner aux autres de se plonger dans le dossier des réformes des retraites. Oui, c'est l'argument employé en haut lieu pour expliquer le report de la présentation de cette réforme des retraites au 10 janvier. Bon, franchement, je crains que la nomination de Manuel Bompard chez LFI ou de Marie Tondelier chez les Verts ne soit pas de nature à apporter évidemment un soutien à cette réforme. Alors en revanche, du côté des LR, le nouveau président Éric Ciotti a ironisé, c'est vrai, sur ce revirement de date, mais c'est sans aucun doute dans le camp des Républicains à l'Assemblée nationale que le gouvernement pourrait trouver un appui. Les Républicains, en effet, se sont toujours montrés favorables à un report de l'âge de départ à la retraite à 63, voire 64 ans, mais si LR devait voter cette réforme, il y aurait évidemment des conditions, par exemple sur l'employabilité des seniors, sur la prise en compte de la pénibilité du travail ou encore sur le calcul des carrières longues. Alors il faudra aussi compter sur la petite musique du MoDem, qui fait partie de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, Patrick, mais son leader, François Bayrou, a égratigné Emmanuel Macron dans une interview au Journal du Dimanche, il y a 2 jours. Il a estimé, Bayrou, que d'autres pistes devaient être mises sur la table, comme par exemple l'augmentation des cotisations patronales, qui, d'après Bayrou, pourrait boucher les trous du déficit du régime de retraite. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas ficelé. Mais alors, tout de même, l'exécutif reste droit dans ses bottes sur le calendrier, en dehors de ce petit report? Ah, il n'y a pas de doute. 15 décembre ou 10 janvier, le gouvernement veut aller très vite sur la réforme des retraites, avec un départ graduel peut-être jusqu'à 65 ans, pour revenir à l'équilibre d'ici 2031, c'est en tout cas l'équation politique qu'avance le gouvernement. Avec ce report, la mère des réformes d'Emmanuel Macron, qu'il a rappelé dans sa campagne présidentielle, avec ce report au 10 janvier, le calendrier n'est pas modifié. Je vous le rappelle, projet de loi en janvier, vote au printemps, entrée en vigueur à l'été. Alors l'urgence est justifiée par l'exécutif par un déficit du régime général des retraites qui dépasserait, d'après les calculs du gouvernement, 12 milliards d'euros en 2027. Alors tout le monde, loin s'en faut, n'est pas d'accord avec ces chiffres, notamment les syndicats qui, eux, sont totalement unis pour manifester. Ils n'ont pas reporté leur date au mois de janvier. Oui, absolument. Et je poserai la question tout à l'heure aussi au ministre de l'Industrie, Roland Lescure, sur ce report. Merci Eric Revel. On vous retrouve tout à l'heure à 9h moins 20.